Bienvenue sur le plateau du journal de TV Vendée. Nous sommes le 26 juillet. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Nous irons aux herbiers où les exploitants du GEC, le Petit Ranch, font la guerre aux déchets. À cause d'un bac à ordures mal entretenu, les agriculteurs trouvent souvent des détritus dans leurs champs. Comment tirer son épingle du jeu dans la masse de festivals du Grand Ouest? Certains misent sur le toujours plus, d'autres, comme au Giroir, font le choix de la simplicité et d'une programmation de groupes émergents. On en parle dans ce journal. Enfin, détour par Saint-Sigismond. Là-bas, des ateliers de linogravure sont proposés aux habitants. Une technique rare et peu connue que Cyril Guillet vous propose de découvrir. Ce coup de gueule, donc, pour commencer, celui du GEC, le Petit Ranch aux herbiers. Les gérants ramassent fréquemment des détritus dans leurs champs. Ils regrettent de voir leur exploitation devenir une poubelle à ciel ouvert par négligence ou pire, par manque de considération. En plus de polluer la nature, ces déchets peuvent devenir dangereux pour les exploitants. Les explications de François Pérez. Tout du long. Ah mais j'ai même un polystyrène, tiens. Encore de nouvelles trouvailles pour cet agriculteur herbretais. Aujourd'hui, des emballages plastiques, de sandwich ou encore de polystyrène, une pollution issue de ce collecteur mal employé. C'est le jean-foutisme des gens, c'est pas très grave. Je balance, bon voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui le font, on en retrouve partout. Au niveau d'exploitation, nous on est passé en bio, on essaye de faire attention à nos pratiques, on essaye de faire attention à ce que la nature soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les promeneurs à côté. Et derrière, on a juste l'impression que tout ça est gâché tous les jours par des négligences humaines plus ou moins graves. Chaque année, son GAEC collecte plusieurs dizaines de sacs de déchets plastiques. Mais outre la négligence, Eddy Christin alerte sur la malveillance de certains. Il y a quelques années, il a même récupéré une télévision qu'il a pu réparer et utiliser pour son usage personnel. On trouve de temps en temps des canapés, des télévisions, on trouve des machines à laver qui sont déposées dans des coins un petit peu reculés, dans des chemins un peu moins accessibles à l'entrée des champs. On se retrouve avec un tas de déchets en fait, qui sont juste à déposer en déchetterie à moins d'un demi-kilomètre, quoi. Ces déchets ne sont pas sans conséquences. Parfois, certains sont broyés par les machines agricoles et se retrouvent dans la nourriture des animaux de ferme. Une canette hachée devient souvent un danger mortel. En 20 ans de métier, Eddy Christin a dû euthanasier une vingtaine de vaches pour des corps étrangers, y compris Béatrice, une vache qu'il affectionnait tout particulièrement. Quand on en perd une, d'abord c'est une perte économique, faut commencer par là. C'est une perte sentimentale parce que je les aime beaucoup. Et c'est aussi le sentiment un petit peu d'injustice. Des accidents qui pourraient être évités avec un peu plus d'attention dans nos champs et devant les collecteurs. Chaque année, selon l'association Gestes Propres, environ 1 million de tonnes de déchets sont abandonnés en France. C'est navrant. Les médecins généralistes et les pharmaciens s'allient pour traiter les cas d'angine. Une coopération voulue au sein du CPTS Centre Vendée. Désormais, en cas de symptômes de la maladie, tels qu'un mal de gorge ou encore de la fièvre, vous pourrez faire un test en pharmacie. Si l'angine détectée ne nécessite pas d'antibiotiques, vous n'aurez alors pas à vous rendre chez le médecin. Un protocole efficace pour répondre rapidement à la patientèle et aider les médecins. C'est une petite pierre à l'édifice des solutions pour essayer d'améliorer l'accès aux soins de la population. On a ce protocole sur les angines. Dans un mois, on va lancer le protocole sur les cystites, donc sur les infections urinaires basses de la femme. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer les coopérations entre les pharmaciens d'officine et les médecins généralistes, que les gens soient vraiment pris en charge au bon endroit par le bon professionnel, et puis permettre aussi aux patients qui n'ont pas de médecin traitant ou à ceux qui sont de passage, et notamment les touristes, de pouvoir accéder aux soins en cas de problème médical aigu. En bref, Claude Rabot est décédé en début de semaine. L'entrepreneur est le fondateur de l'entreprise de machines agricoles qui porte encore son nom. Claude Rabot a été pendant 2 mandats élu à Sainte-Cécile. L'ancien élu municipal était âgé de 76 ans. Sans transition, Sébastien Simon a trouvé un sponsor en vue du prochain Vendée Globe. Le skipper prendra la barre de l'IMOCA 11th Hour 2, bateau vainqueur de The Ocean Race. Une aventure rendue possible grâce à son nouveau et principal sponsor, le groupe vendéen Dubreuil. C'est la première fois que la société devient sponsor majoritaire sur un navire de la flotte du Vendée Globe. Sébastien Simon a encore 1 an pour se préparer et se qualifier. Il y a 4 ans, le navigateur avait pour rappel été contraint à l'abandon alors qu'il occupait la 4e position.
Tout autre chose à présent, au Giroir, le festival Rock à Bloc se déroulait le week-end dernier. Face au grand festival de l'Ouest, la taille humaine de celui-ci permet d'attirer plus facilement des noms de la scène émergente et un public d'amateurs. Une programmation qui fait la force et l'identité du festival, comme nous l'explique Diane Delangle. Du rock assez cool pour démarrer la soirée, avant de monter crescendo vers du métal bien énervé. Telle est la recette du festival Rock à Bloc au Giroir. Ici, pas de tête d'affiche, un vrai choix de programmation. C'est notre créneau qu'on a pris dès le départ, c'est prendre des artistes émergents. Donc pour nous c'est intéressant parce qu'ils sont pas chers, mais ils ont vraiment besoin de dates et de se montrer leur travail. Donc ils ont besoin de dates et nous c'est un petit peu aussi les groupes qu'on recherche. On ne va pas se cacher, c'est financièrement, mais c'est aussi un parti pris aussi de encenser les groupes émergents. Et du coup, c'est un aspect donnant-donnant. Eux, ils ont une vitrine avec un festival. Nous, on a des groupes qui meublent notre programmation à des tarifs intéressants pour nous. Une aubaine pour le groupe Théorie venu de Toulon et qui participe ainsi à son tout premier festival. Le groupe de style cyber new metal cherche à décrocher des dates. Là où on nous prend. Les gens qui nous répondent déjà, quand ça se fait, c'est bien. Et en fait, on part sur un objectif. On a un festival qui est un peu délocalisé. On essaie de trouver des dates entre deux. D'abord, on tape sur les festivals et ensuite, on trouve des bars, des salles de concert plus locales. Notre groupe a été taillé pour la scène. On a énormément misé sur le visuel. Donc, on a des costumes, on a des lentilles sur scène, on a un show lumière qui nous suit partout. Une programmation hétéroclite qui fait recette. En cette 4e édition du festival, les préventes sur le site Eloasso ont battu des records, de quoi conforter les organisateurs. Alors au départ, on était frileux à dépenser pour des artistes à 4 chiffres. 1 000 €, ça faisait peur. Donc on a mis quelques éditions à franchir ce cap-là. Maintenant on y est. On a une assise financière qui nous permet de voir un peu plus grand, des artistes un peu plus loin. On peut se permettre même de payer l'avion à certains artistes comme celui de Rome. La première édition, ça ne nous sera même pas venu à l'idée. Financièrement, on a un gros sponsoring. On a plus de 60 partenaires financiers qui nous aident à faire en sorte qu'on est à l'équilibre à partir de 300 festivaliers. Donc 300 festivaliers, on les a déjà. Donc on est à l'équilibre avant que les gens achètent même sur place. Du public familial de début de soirée aux fans de rock et de métal invétérés, Rock à Bloc a trouvé son créneau et compte bien le garder. Plus de 850 personnes étaient présentes samedi. Dimanche, une cinquantaine de confréries est attendue à Mareuil-sur-les-Dissay. Nommée le Grand Chapitre, cette réunion est organisée par la confrérie des fiefs vendéens. Un moment de rencontre et de partage pour les amoureux du terroir. Cette année, un défilé en tenue d'appareil prévu avec plus d'une centaine de personnes. S'en suivra un vin d'honneur et plusieurs intronisations dès 10h. On est l'anti-malbouffe. C'est-à-dire qu'on se bat aujourd'hui pour les producteurs avec du savoir-faire, qui est l'avenir, et il faut les défendre. Et vous avez toutes sortes de confréries. Vous avez des confréries ce qu'on appelle les tripaffages, sont aussi des tripes, vous avez la tête de veau, la fraise de Pessac, vous avez les nougats de Tours, chaque grand mets ou chaque grand vin peut être présenté. À Saint-Sigismond, les habitants s'essayent à la gravure en plein air et plus particulièrement à la linogravure. Sous la houlette de Charlotte Piednoir du collectif Barbe à Papier, les participants découvrent cette technique du 19e siècle, une méthode peu connue du grand public à portée des enfants dès 8 ans. Cyril Guillet vous explique en détail cette méthode. La une, vous ne l'utilisez pas, elle est trop coupante. C'est à l'ombre des saules pleureurs, au pied de l'embarcadère, que les apprentis graveurs ont été conviés par Charlotte Piednoir. Donc on pointe comme une petite pelle, en fait, le côté incurvé vers le ciel. On baisse le manche et on avance. L'idée, c'était de dépoussiérer un petit peu le côté académique de la gravure et puis de l'amener en plein air pour que le public s'initie en fait rapidement aux techniques d'impression. Organisé par la communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise, l'objectif de cet atelier est de faire découvrir une pratique artistique peu connue du grand public. Les ateliers sont gratuits pour que les personnes puissent venir et pas avoir de barrière à ce niveau-là. Et c'est à partir de 8 ans, mais ça reste aussi quelque chose d'intergénérationnel et de familial. C'est armé d'une gouge que les stagiaires vont graver la matière pour réaliser leur œuvre. Mais ici, le support n'est pas en bois ni en cuivre.
C'est le linoléum, comme le revêtement de sol, sauf que là c'est du linoléum artistique, donc un peu plus épais et pas du tout plastifié en fait, avec du lin derrière. C'est de la gravure en relief, c'est-à-dire que ce qui est creusé sera blanc à l'impression. Et après avoir choisi son sujet, je veux dessiner une danseuse, un flamant rose. Au début, je voulais dessiner une table de ping-pong. Après, je me suis dit que ça ressemblait plus à un pont, donc je vais dessiner un pont. Et à la fin, ça fait un colisée. place à la gravure. Si on n'a pas le bon coup de poignet, ça peut vite déraper et là, on ne suit plus les traits du dessin et ça fait un peu n'importe quoi. Une fois le lino gravé, arrive le moment tant attendu de l'impression. Chacun encre sa plaque et la fait passer sous la presse mise à disposition. À partir de là, le nombre de tirages est illimité pourvu qu'il y ait de l'encre. On creuse et puis après on voit ce que ça donne qu'à la fin. Un vrai moment de découverte et un bon moment de plaisir. La séance très intéressante, le résultat pas terrible. Si vous aussi vous voulez vous essayer à la linogravure, des ateliers sont programmés les 26 et 27 juillet prochains à Saint-Pierre-le-Vieux, ainsi que les 2 et 3 août à Puy-de-Serre. Et avant de se quitter, un petit mot de votre météo pour demain. Au programme du soleil, mais aussi quelques nuages, que ce soit sur la côte ou dans les terres en Vendée. Vous pouvez le voir aussi sur votre écran, de 17 à 19 degrés. 17, ce sera plus vers l'est du département, notamment le sud-est, du côté de Fontenay-le-Comté, la Châtaigneraie. 19, ce sera notamment du côté de l'Île-Dieu pour cette maximale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain, forcément à 12h30 pour l'information. Et pour les plus impatients, le retour en direct de l'information, c'est bien sûr dès 7h avec François Pérez. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle soirée sur TV Vendée.